Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo challenge avec mon challenge halloweenesque. Donc je l'ai créé l'an dernier tout simplement parce que les challenges automnales ne me conviennent pas plus que ça et qu'il n'y a pas vraiment de challenge sur Halloween en particulier. Alors que c'est vraiment une période de l'année, une atmosphère, une ambiance que j'aime particulièrement. Donc cette année j'ai repris des éléments du challenge de l'an dernier, j'en ai créé de nouveaux, ce qui nous donne 3 menus de 5 catégories chacune. Donc, par contre, cette année, pour valider le challenge, il faudra avoir lu un livre par catégorie de chaque menu choisi. Et sachant que le challenge sera plus long, tout simplement parce qu'après tout, la nuit d'Halloween est à cheval sur les mois d'octobre et de novembre. Donc j'ai décidé de faire le challenge du 1er octobre 2020 à minuit 1 au 30 novembre 2020 à 23h59. Voilà, après il n'y a pas plus de règles que ça, il y aura une catégorie bonus qui sera ajoutée soit dans l'un des menus, soit dans autant de menus que vous voulez. Même si vous faites les 3, vous n'êtes pas obligé de mettre le bonus 3 fois. Et il s'agira de lire au moins un livre en lecture commune. Et donc on passe au menu avec le premier qui s'appelle La nuit des morts vivants. Donc la première catégorie s'appelle Des crocs dans la nuit. Lire un livre avec un personnage ayant des crocs. Que ce soit un vampire, un loup-garou, un dragon, ou que sais-je d'autre. Tant que ça a des crocs, que ce n'est pas humain, ça fonctionne. Donc moi j'ai choisi Amelia Fong, le tome 4, le goûter complètement fabuleux de Laura Ellen Anderson chez Casterman. Donc tout simplement parce que Amelia Fong qui est là est une vampirette. Ensuite, catégorie un cri d'effroi, pardon. Lire un thriller, un policier, un post-apo ou une dystopie. Et donc j'ai choisi un livre qui me fait très peur depuis que Marilyn m'a donné son avis. Il s'agit de Apocalypse Blues, le tome 1, la saison des ravages de Chloé Jo Bertrand chez Brajlon dans leur collection Bing Bang. J'ai cru comprendre qu'il valait mieux éviter de le lire aux alentours des repas, donc je vais suivre cette recommandation à la lettre. Ensuite, on a la catégorie le bien contre le mal, lire un livre qui parle d'anges ou de démons, ou bien avec les deux réunis. Donc on continuera la série avec Maud et il s'agit de Damné, le tome 3, Passion de Lauren Kate chez Bayard. Ici on y parle anges, démons et malédictions, donc ça rentre parfaitement dans le thème. Ensuite on a Gardien de la crypte, lire un livre avec des revenants, que ce soit des zombies, d'autres types de revenants, des fantômes, des spectres. Voilà, vous avez un peu le choix. Donc j'ai choisi Le Passeur de fantômes, le tome 4, Au cœur des secrets de Johan Elio et Alain Grosset chez Ozu, dans la collection Pas de géant. Et vu qu'il est très court, j'en ai sorti un deuxième, puisque j'ai pris Rufus le fantôme de Chrysotome Goriot chez Sarbacane dans la collection Pépix. Et la dernière catégorie de ce menu est Chat noir. Lire un livre à la couverture soit très sombre, soit avec un chat sur la couverture. Et moi j'ai choisi Leslie Davenport et la montagne noire de Zach Gorman chez Milan. Donc ici on va y rencontrer un labyrinthe de cauchemars, peuplé de peur, d'obscurité, de trolls, de vampires, de vivernes et autres créatures flippantes. Donc voilà. Je pense qu'on sera bien dans le thème avec celui-ci aussi. Et bizarrement je n'ai vu aucun avis sur ce titre. Mais zéro. Donc ça m'intrigue encore plus. Ensuite, on passe au second menu qui sera un bonbon ou un sort. Donc avec la catégorie, première catégorie, la douceur d'un bonbon, lire un livre de votre genre littéraire favori. Alors moi, ils sont au nombre de 2 puisque j'aime le fantastique et la jeunesse. Donc j'ai pris un jeunesse fantastique. Comme ça, on est dans le thème. Et j'ai pris Les Pierres de Dragon, le tome 1, Métamorphose de Arthur Ténor chez Ozu. Donc on est bien dans un univers fantastique puisque le héros vit dans notre monde à nous. Catégorie 2, une âme d'enfant, lire un livre où les personnages se déguisent soit physiquement en enfilant un costume, soit parce qu'ils cachent leur vraie nature ou leur vraie personnalité. Et donc j'ai choisi De l'armée de Sand, le tome 1 Polonia de Oksana Hope chez Plume Blanche, que j'ai gagné le jour de mon anniversaire. Alors, je l'ai gagné pour mon anniversaire, c'était il y a 3 mois, je ne l'ai toujours pas lu mais je compte bien me le faire maintenant. Surtout qu'il est gros mais les chapitres sont très courts donc ça devrait créer une bonne dynamique pendant le récit. Ensuite on a la catégorie Tous les coups sont permis, lire un livre où il est question de trahison. Alors je ne sais pas s'il rentrera vraiment dans cet item, on verra bien, il y a eu une trahison dans un des autres tomes. Je ne sais pas si ça se reproduira, sinon au fur et à mesure de mes lectures, quand il y aura une trahison, je le mettrai dans cette catégorie. Donc j'ai pris Arnaud, le valet de Nostradamus, le tome 3, La fiole d'or d'Annie J chez Albin Michel Jeunesse. Petite série jeunesse que j'aime pas mal, donc voilà.
Ensuite, Tarte à la citrouille, lire un livre dont au moins une scène se déroule soit le jour, soit la nuit d'Halloween. Et j'ai choisi Le Crime d'Halloween d'Agatha Christie au livre de poche. Alors je n'ai jamais lu d'Agatha Christie, donc ce sera l'occasion ou jamais. Et ensuite on a Le Bal des sortilèges, lire un livre où il est question de magie ou de sorcellerie. Et j'ai donc choisi Les Vilains, le tome 4, Maîtresse de tous les maux de Serena Valentino chez Hachette Heroes. Comme ça me fera poursuivre la série. Et puis je pense qu'on ne peut pas être mieux niveau magie et sorcellerie qu'avec La méchante fée de La Belle au bois dormant. Et pour terminer, on part sur le menu Un château hanté avec la première catégorie Un vrai cauchemar. Lire un livre où un des personnages souffre de cauchemars récurrents, ou alors il faut qu'il y ait le mot cauchemar dans le titre ou dans le résumé de ce livre. Oups, le temps de récupérer mes livres. Et j'ai donc choisi Cauchemar, le tome 2 de Jason Segel et Kristen Miller chez Bayard. Le personnage souffre de cauchemars récurrents, c'est le titre du livre, et on nous parle de cauchemars dans le résumé. Donc je pense qu'il est parfait pour cette catégorie. Ensuite, on a Dans les profondeurs des douves, lire un livre avec des créatures aquatiques. Alors ça peut être des baleines, ça peut être des orques, des requins, des dauphins, des sirènes, enfin tout ce qui vit dans l'eau. Et on n'a pas besoin que l'univers se passe sous l'eau, il faut juste qu'il y ait au moins une créature aquatique dans l'histoire. Et donc j'ai choisi Sirens, le tome 1, Rivage de Mélissa Scanu chez Plume Blanche, qui est dans ma pile à lire depuis les Imagines... Non, même pas, je l'avais précommandé en janvier 2019. Voilà, on arrive fin 2020, il n'est toujours pas lu, donc il est temps. Surtout que le tome 2 est sorti et que le tome 3 sortira prochainement. Ensuite, on a Novice pour un jour ou pour toujours, lire un livre où il est question d'apprentissage. Alors ça peut être n'importe quel type d'apprentissage, tant qu'on a un apprenti ou quelqu'un qui forme un apprenti. J'ai donc choisi L'apprenti épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney chez Bayard, qui m'a gentiment été prêté par Marilyn et que je n'ai toujours pas lu. Ayant beaucoup aimé Aberration, j'ai hâte de voir ce que la première saga de l'auteur me réserve. Ensuite, une ambiance sinistre. Lire un livre avec une demeure telle qu'elle soit, manoir, pavillon, maison, grange, tout ce que vous voulez, qui a une allure sinistre. Et donc j'ai choisi Esprit maléfique, le tome 1, La maison des possédés de Hélène O chez Nathan. Donc on nous dit que la maison est d'aspect gothique et plutôt vieille, donc ça devrait rentrer parfaitement dans le thème. Et c'est pareil, un livre que Marine m'a prêté que je n'ai toujours pas lu. Et pour finir, une promenade lugubre. Lire un livre avec soit une forêt, une clairière, un lac, enfin, un lieu de nature ouvert, qui a une allure assez flippante, assez lugubre, ou alors il faut qu'il y ait l'un de ces mots dans le titre, tout simplement. Donc j'ai choisi La forêt interdite de Matt Haig chez Bayard. Donc ici on est dans ce qu'ils appellent la forêt de l'ombre, la forêt interdite, qui recèle pas mal de dangers et dans laquelle il vaut mieux ne pas mettre un pied. Donc j'ai pensé qu'il serait parfait pour cet item. Alors sachez que quand j'ai créé ces menus et ces catégories, je n'ai pas réfléchi à ma pile à lire avant. J'aurais peut-être dû. Parce qu'il y a des catégories comme le coup de la forêt, où bon, j'en avais un autre éventuellement, mais où il a quand même fallu du temps pour trouver. Le livre qui se passe pendant le jour ou la nuit d'Halloween, comment vous dire que j'ai galéré pendant plus d'1 heure à trouver un livre qui correspondait. Et que j'ai bien failli ne pas trouver un. Heureusement que j'avais cette Agatha Christie qui traînait dans le coin, parce que sinon j'étais dans la mise. Lequel qui m'a posé problème aussi, le livre qui parle de trahison. Et donc je ne suis toujours pas sûre que celui que j'ai choisi rentrera dans cet item. Donc j'ai créé des items et des thématiques par rapport à ce que j'aime lire, à ce qui se dégage de cette saison pour moi. Avec l'aide des copines qui m'ont filé des mots, des thématiques, des idées. Mais c'est vrai que j'avais pas réfléchi à la pile à lire et que du coup il a fallu faire travailler les ménages, hein, clairement. Donc voilà pour ma sélection. Il se peut que finalement je lise d'autres titres. Vous me connaissez depuis le temps, c'est pas nouveau. Voilà, c'était juste pour vous donner des idées de livres que vous pouvez lire pendant ce challenge. On a aussi mon dernier coup de cœur en date, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson chez Brajlon dans la collection Big Bang, qui peut aller aussi bien pour la catégorie où il est question de magie, de sorcellerie.
Ça peut aller dans la catégorie où il y a un livre qui parle de trahison. Ça peut aller dans la catégorie où il est question d'apprentissage. Ça peut être dans pas mal de catégories quand même. Ça peut rentrer dans la catégorie le bien contre le mal. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de thématiques dans lesquelles il peut rentrer. Et il faut vraiment que vous le découvriez. C'est un énorme coup de cœur. On a été 3 à le lire, il y a eu 3 coups de cœur, donc c'est pour vous dire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce type de challenge pourrait vous intéresser. Si éventuellement vous participez et pour quel menu, et éventuellement quels sont les titres que vous avez envie de découvrir. Qu'est-ce que vous pensez des menus et des catégories que j'ai créées, peu importe que vous participiez ou non. Moi c'est un challenge que j'ai hâte de commencer parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et voilà. Sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.